Bien que la version actuelle de l'Internet, le Web 2, soit utilisée par des millions de personnes, elle n'est pas exempte de défauts. Les questions relatives à la propriété des données, à la censure et à la sécurité continuent de peser sur Internet, ce qui a incité à conceptualiser une nouvelle version améliorée appelée le WEB3. Ce futur Internet cherche à inclure des technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. À la base, un Web 3 idéal devrait offrir des avantages tels que la propriété et la confidentialité des données. Le Web 3 est présenté comme une version améliorée du Web 2, mais qu'est-ce que c'est exactement, et est-ce mieux ? Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet du futur. Le World Wide Web, également connu sous le nom d'Internet ou de Web, a changé radicalement depuis sa première présentation au monde sous le nom de Web 1. Les technologies s'améliorant et les demandes des utilisateurs évoluant, il n'est pas surprenant que le Web se soit transformé en conséquence. Le Web 1 permettait la consommation de contenu et une interaction simple. Le Web 2, en partie façonné par l'explosion des smartphones et de l'accès à l'Internet mobile, a permis aux utilisateurs de consommer et de créer leur propre contenu. Aujourd'hui, un nouveau concept de Web futur, connu sous le nom de Web 3, a vu le jour. Cette dernière itération de l'Internet devrait permettre aux utilisateurs non seulement de consommer et de créer du contenu et des données, mais aussi de les posséder. Mes amis, si vous souhaitez négocier sur le marché SPO ou sur les marchés à terme sur la crypto-monnaie Binance, avec une réduction allant jusqu'à 45% sur les frais de négociation, je vous recommande le site web Binance Club qui contient des instructions sur la manière d'obtenir la réduction. Il suffit de le visiter. Les instructions sont très simples. Ok, continuons. Web 1. Le Web 1 est l'Internet original. Il était constitué de pages HTML statiques, le langage de formatage du web à l'époque, qui affichait des informations en ligne. Le Web 1 reposait sur une infrastructure entièrement décentralisée. N'importe qui pouvait héberger un serveur, créer des applications et publier des informations sur l'Internet sans que des gardiens ne les censurent. Les utilisateurs de Web 1 pouvaient rechercher des informations sur le réseau à l'aide de navigateurs web. Malheureusement, il n'y avait aucun moyen de modifier les informations et les possibilités d'interaction avec les autres étaient limitées. Les utilisateurs ne pouvaient communiquer que par l'intermédiaire de simples messageries instantanées de forums. Ainsi, les utilisateurs interagissaient avec le Web 1 principalement en tant qu'observateurs et non en tant que participants. Web 2 contrairement au Web 1, l'itération actuelle de l'Internet est centralisée, axée sur la création de contenu et largement monopolisée par de grandes entreprises technologiques prospères. À la fin des années 1990, les bases de données, le traitement côté serveur, les formulaires et les médias sociaux ont donné naissance à un Internet plus interactif connu sous le nom de Web 2 ou Web 2.0. Il s'agit de la version actuelle de l'Internet, qui est un terrain de jeu pour la création de contenu. Que vous soyez un écrivain, un photographe ou un influenceur en herbe, vous pouvez facilement créer et présenter votre travail au monde du Web 2. Des fournisseurs de services tels que WordPress et Timbre offrent une plateforme pour créer du contenu, tandis que des sociétés de médias sociaux, comme Facebook et Twitter, permettent aux gens de se connecter et de communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. En outre, l'accès mobile à l'Internet et la popularisation des smartphones permettent à chacun de consommer facilement du contenu. Les entreprises centrées sur le Web 2 ont récolté les fruits de cette révolution de l'Internet. Outre les bénéfices, elles ont également constitué une vaste base de données d'utilisateurs. Les grandes entreprises, comme Google et Facebook, ont racheté les plus petites, accumulant ainsi un réseau mondial central d'utilisateurs et de leurs données. Depuis l'avènement du Web 2, les grandes entreprises de l'Internet ont compris qu'elles pouvaient utiliser les données des utilisateurs pour les maintenir dans leurs écosystèmes respectifs, en produisant des publicités ciblées pour les consommateurs ou en empêchant la communication entre les différentes plateformes. Les utilisateurs sont souvent enclins à continuer à utiliser leurs services. Ces dernières années, des questions éthiques telles que la censure, le suivi des données et la propriété des données ont attiré l'attention de nombreux internautes. Paradoxalement, les données des utilisateurs semblent appartenir aux entreprises du Web 2 plutôt qu'aux utilisateurs eux-mêmes. Nous avons vu des cas de contrôle injuste des données, où des utilisateurs ont vu leur compte fermé après avoir violé à leur insu les directives communautaires internes à la plateforme. Dans les années 2010, la nouvelle de l'incapacité de Facebook à protéger les données de ses utilisateurs a déclenché une indignation mondiale à propos des données personnelles collectées sans le consentement des utilisateurs. Pour résoudre ces problèmes, certains ont proposé une solution combinant les avantages du Web 1 et du Web 2, la décentralisation et la participation des utilisateurs. Bien qu'ils ne soient pas concrets, les concepts fondamentaux de cette version de l'Internet, connue sous le nom de Web 3, ont été largement définis. Si l'on considère les problèmes actuels du Web 2, le Web 3 est la prochaine étape logique pour améliorer l'Internet pour les utilisateurs.
En s'appuyant sur des technologies peer-to-peer telles que la blockchain, la réalité virtuelle, l'Internet des objets et les logiciels libres, le Web 3 vise à diluer le pouvoir détenu par les grandes entreprises du Web 2. Web 3 vise à diluer le pouvoir détenu par les grandes entreprises du Web 2. Grâce à la décentralisation, les utilisateurs peuvent espérer reprendre le contrôle de leur contenu et la propriété de leurs données. Examinons les principales caractéristiques du Web 3. Décentralisé, étant donné qu'il est censé s'attaquer à la racine du problème du Web 2, à savoir la centralisation, la décentralisation est naturellement un facteur essentiel de la réussite du Web 3. En plus de rendre le contrôle des données aux utilisateurs, les entreprises devraient payer pour accéder à leurs données. La décentralisation rendrait les paiements cryptographiques natifs accessibles à tous et éliminerait le besoin d'intermédiaires coûteux dans l'infrastructure de paiement traditionnelle du Web 2. Sans permission, au lieu que quelques grandes entités contrôlent la participation ou interdisent la communication entre les plateformes, tout le monde peut interagir librement avec les autres dans le Web 3. Sans confiance, le réseau sur lequel repose le Web 3 permettrait aux utilisateurs de participer sans faire confiance à autre chose qu'au réseau lui-même. Ces idéaux seront largement soutenus par la blockchain et la cryptographie. Les données détenues par les géants de la technologie dans des bases de données centralisées sont vulnérables, car les pirates n'ont besoin d'accéder qu'à un seul système pour compromettre les données des utilisateurs. Grâce à des solutions décentralisées de stockage et de gestion des données, les informations privées peuvent être conservées de manière plus sûre. L'un des axes du Web 3 étant la propriété des données, les utilisateurs pourront reprendre le contrôle de leurs données et même les monétiser s'ils le souhaitent. Sans pouvoir central, les utilisateurs ne seront pas soumis à une censure injuste. Sans le pouvoir de censure, ou la capacité d'effacer un contenu spécifique, il sera beaucoup plus difficile pour les grandes entreprises de contrôler le récit d'un discours. Il existe d'autres avantages potentiels qui rendent le Web 3 supérieur à ses prédécesseurs. Web 3 donnera plus de pouvoir aux utilisateurs en leur permettant de consommer, de créer et de posséder leur contenu et leurs données. Et parce que Web 3 est basé sur la technologie blockchain, les utilisateurs pourront facilement accéder à des écosystèmes facilitant la finance décentralisée et d'autres outils pour atteindre la liberté financière. Comme ses prédécesseurs, le Web 3 continuera d'intégrer les technologies qui émergeront après la technologie blockchain. Par exemple, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle pourraient ajouter des éléments numériques aux applications Web 3 afin d'améliorer les interactions sociales en ligne. Nous voyons déjà un exemple de ce type sous la forme du métavers, un univers virtuel en 3D, que les utilisateurs peuvent explorer à l'aide d'avatars. Grâce à des espaces immersifs comme le métavers, les utilisateurs peuvent socialiser en ligne, acheter des terrains virtuels, jouer à des jeux et même travailler à distance. L'opposition entre Web 2 et Web 3 peut être considérée comme une variante du sempiternel débat entre centralisation et décentralisation. Le Web 3 n'ayant pas encore vu le jour, sa prétendue supériorité sur le Web 2 est sujette à débat. Toutefois, grâce à son infrastructure décentralisée, le WEB3 pourrait potentiellement s'attaquer aux problèmes des données liées à l'Internet, Web3 pourrait potentiellement s'attaquer aux scandales liés aux données, que nous avons vus avec Web2, et rendre le contrôle aux utilisateurs. Au fait, chers amis, je tiens à vous dire que si vous utilisez mon lien pour enregistrer votre compte sur Binance Crypto Exchange, vous recevrez un bonus de $300 qui sera disponible dans le hub des récompenses. C'est tout pour cette fois. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre attention. Au revoir.